L'armée de l'air est à la recherche de nouveaux avions de chasse, avec beaucoup de nouvelles technologies. Mais auront-ils ce qu'il faut pour battre la Chine et la Russie? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Top Gun. Maverick bat des records au box-office. Il est clair que c'est parce que les gens veulent voir Tom Cruise parvenir à un sens plus profond de l'acceptation de soi tout en affrontant les fantômes de son passé. Ou, c'est parce qu'ils veulent simplement voir Tom Cruise piloter un F-18. Bien que Cruise n'ait pas été autorisé à piloter un avion de chasse de 70 millions de dollars. Parce que le Pentagone n'est pas fou. Mais la véritable école Top Gun, qui a inspiré les films Top Gun, a pour but de former des pilotes de chasse d'élite et de maintenir la supériorité aérienne des États-Unis. Mais on peut se demander si les États-Unis peuvent maintenir leur supériorité aérienne dans les décennies à venir. Surtout au-dessus de la Chine. Ce qui inquiète le Pentagone. Les dirigeants de l'US Air Force ont averti que nous perdrions notre supériorité aérienne face à la Chine sans un changement rapide. Et l'armée de l'air est prête à changer des choses assez importantes. Le Pentagone travaille sur au moins 2 avions de chasse de 6e génération. Cette nouvelle génération d'avions de combat avancés sera encore plus puissante que les derniers avions furtifs F-35 de 5e génération. Et les chasseurs tactiques furtifs F-22. Ces nouveaux jets sont au cœur du programme de chasseurs de domination aérienne de nouvelle génération du Pentagone, ou NGAD. Il y a eu beaucoup de progrès depuis que l'Air Force a commencé le prototypage expérimental en 2015. En 2020, l'armée de l'air a fait voler un prototype qui a battu des records. Et les choses semblent aller si bien que l'Air Force accélère le NGAD. En passant à une nouvelle phase critique. L'ingénierie, la fabrication et le développement. Nous avons maintenant commencé avec le programme EMD pour faire l'avion de développement. Nous pensons que nous aurons la capacité d'ici la fin de la décennie. D'ici la fin de la décennie. Donc 2030. C'est dans 8 ans. Ce qui est en fait rapide pour l'Air Force. Mais est-ce assez rapide? J'ai un sentiment d'urgence à propos de l'obtention de nouvelles capacités et je suis prêt à prendre certains risques. Nous sommes dans une course à la supériorité technologique. Notre avantage concurrentiel sur la Chine et même sur la Russie se réduit. Et ce n'est pas peu dire, puisque la Russie n'a pas exactement impressionné le monde avec son armée dernièrement. Dans certains cas, la Russie et la Chine battent même les États-Unis, notamment avec les missiles hypersoniques. Mais la Russie ne fait pas que tester ses armes. Elle vient de devenir le premier pays à utiliser réellement des armes hypersoniques dans une guerre. Elle les a utilisées au moins 10 fois en Ukraine, selon le Pentagone. C'est une arme conséquente. Et la Chine a testé avec succès une arme hypersonique qui a fait le tour du monde l'année dernière. J'en aurai plus sur la façon dont les États-Unis répondent à cette menace des missiles hypersoniques dans un autre épisode. Mais les missiles ne sont pas la seule chose dont nous devons nous inquiéter. La Chine essaie déjà de priver les États-Unis de leur avantage en matière de technologie furtive, un avantage que les États-Unis ont depuis des décennies. Et la Chine construit son propre avion de chasse furtif de 6e génération, et des flottes de drones. Si le prochain avion de chasse américain veut rester en tête, alors nous aurons besoin de caractéristiques vraiment avancées. Je vous dirai ce que c'est après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine et la Russie développent de nouvelles technologies pour combler le fossé militaire avec les États-Unis. Et les États-Unis tentent de garder une longueur d'avance avec le programme d'avions de combat NGAD. Peu de détails sont encore connus sur ces avions de chasse. Nous ne savons même pas qui les fabrique exactement. Mais, selon les dirigeants de l'armée de l'air, les nouveaux avions de chasse secrets de l'armée de l'air devront présenter 4 caractéristiques essentielles pour vaincre nos ennemis. Commençons par le numéro 1. Une portée et une vitesse accrues. Jusqu'à présent, l'Air Force s'est concentrée sur la lutte contre la Russie en Europe. L'Europe n'est pas vraiment si grande. Les avions de chasse des bases américaines n'ont pas à voyager si loin. Mais le Pacifique, c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup plus de distance à couvrir. Et avec la Chine qui s'impatiente, il ne faudra probablement pas longtemps avant que nous ayons besoin de parcourir rapidement de plus grandes distances. C'est pourquoi, selon l'armée de l'air, il pourrait y avoir 2 versions de l'avion de combat de 6e génération, une pour la Russie et une autre pour la Chine. Quoi qu'il en soit, ce n'est que maintenant que l'armée de l'air conçoit un chasseur spécifiquement pour le Pacifique. Le lieutenant-général David Naum a déclaré « Nous n'avons jamais développé un chasseur en pensant aux étendues du Pacifique auparavant. Ce serait donc une première. Et il est temps, avec tous les mouvements que la Chine a fait dans l'Indo-Pacifique. »
Ces avions de combat pourraient également être équipés de moteurs de nouvelle génération offrant une plus grande autonomie, une meilleure accélération et un refroidissement accru, grâce au programme de transition des moteurs avancés. Mais même cela nécessitera davantage de carburant pour couvrir rapidement de plus longues distances. Donc, si les avions de chasse de la prochaine génération veulent rester furtifs et voler plus loin, ils devront être plus grands et transporter plus de missiles et de carburant. Ce qui m'amène au point suivant. Numéro 2. Nouvelle technologie de furtivité. Les ennemis de l'Amérique améliorent déjà leur technologie de détection de la furtivité. Nous voyons déjà des capteurs avancés commencer à surmonter la furtivité de nos F-22 actuels qui échappent au radar. Ce qui n'est pas très surprenant. La technologie de furtivité des F-22 et F-35 est basée sur des conceptions des années 1990, voire 1980. L'ajout de nouvelles améliorations ne peut pas aller plus loin. C'est comme Madonna. Elle essaie toujours d'ajouter de nouvelles améliorations. Mais elle ne peut pas aller plus loin avant que les choses ne deviennent bizarres. Mais le fait que la Chine et la Russie commencent à dépasser la technologie furtive américaine est l'une des raisons pour lesquelles le F-22 pourrait être retiré du service d'ici 2030. La prochaine génération d'avions de combat travaille déjà à résoudre le problème de la furtivité. Les spécialistes de l'industrie affirment que le NGAD sera plusieurs fois plus difficile à détecter que les avions de chasse actuels. Mais qui sait combien de temps il faudra avant que la Chine et la Russie ne trouvent un moyen. Les nouveaux systèmes de défense aérienne et la technologie des missiles menacent de rendre les flottes furtives américaines obsolètes. Cependant, nous pouvons encore nous rattraper. Je vous dirai comment après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Les avions de chasse américains de 6e génération devront couvrir une plus grande distance pour contrer la Chine dans le Pacifique. Et ils devront s'approcher le plus furtivement possible. Mais la portée et la technologie de détection de la Chine s'améliorent. Nous devrons peut-être les battre avec plus que de meilleurs missiles, de meilleurs moteurs et une meilleure furtivité. Ce qui nous amène à la priorité numéro 3 du NGAD. Les essaims de drones et l'IA. Le NGAD est plus qu'un simple avion de chasse. Selon le secrétaire de l'armée de l'air, M. Kendall, le NGAD est conçu comme une « famille de systèmes ». Cela signifie que les nouveaux avions de combat de l'armée de l'air et de la marine fonctionneront avec d'autres matériels militaires, notamment des drones. Nous expérimentons les essaims de drones depuis un certain temps déjà. Ce qui est formidable, c'est qu'ils peuvent submerger des cibles par leur nombre à un coût relativement faible. Mais c'est aussi un avantage pour la Russie et la Chine. La Chine sait combien les drones sont utiles. Et comme tout ce que l'Amérique produit, la Chine fabrique ses propres versions copiées. La Chine travaille déjà sur des drones qui peuvent être lancés par voie aérienne et par la mer. Connaissant la Chine, elle utilisera certainement des supports de drones civils, avec des liens militaires contre nous, comme leur nouveau vaisseau mère, supposé être doté d'une IA. Oui, c'est un navire de drones rempli de plus de drones. Oui, c'est totalement un navire civil sans application militaire. Mais la guerre des drones de la Chine est la raison pour laquelle l'armée américaine aura besoin de drones pour combattre le feu par le feu. Nos drones pourraient avoir des contre-mesures comme les armes à énergie dirigée. Enfin, des drones avec des lasers. Et ils peuvent être alimentés par l'IA et l'apprentissage automatique pour surpasser l'armée chinoise. Cela pourrait nous faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme, parce que les nouveaux avions de chasse ne seront pas bon marché. Pour vous donner une comparaison, le F-35A coûte environ 80 millions de dollars chacun. Et à ce prix, il a souvent été qualifié de gâchis. Eh bien, chaque avion de combat NGAD coûtera plus du double. Mais la bonne nouvelle est que nous n'aurons pas besoin d'autant d'entre eux, puisque chaque avion de chasse travaillera avec un tas de drones. Et perdre des drones sera beaucoup plus abordable. Cela conduit au numéro 4. Une meilleure production. Cela peut ne pas sembler excitant, mais c'est en fait énorme. C'est totalement différent de la façon dont le Pentagone opère habituellement. Prenons les F-35. L'une des raisons pour lesquelles ils sont si chers est que nous voulons qu'ils durent plus de 60 ans. Cela signifie que nous allons dépenser près de 1,3 trillion de dollars rien que pour entretenir les F-35 pendant cette période. Oui, la majeure partie de ce « gâchis » ne concerne pas la construction des F-35, mais leur entretien. Les choses vont être différentes avec les chasseurs NGAD. L'armée de l'air passe de la construction de milliers de chasseurs qui durent un demi-siècle à celle de 50 ou 100 chasseurs qui ne durent que 12 à 15 ans. L'idée est que cela nous permet de rester à jour sur le long terme. Au lieu d'avoir un super avion de combat censé durer éternellement, vous avez un super avion de combat censé durer un peu de temps, puis être remplacé par un autre super avion de combat. C'est comme avoir un nouvel iPhone tous les 2 ans. Et, il a une meilleure caméra. L'objectif est d'éviter de rester coincé pendant des décennies sur un projet qui pourrait finir par devenir obsolète.
Au lieu de cela, le NGAD pourrait durer des dizaines d'années, avec toute une série de chasseurs différents produits au fur et à mesure que l'armée de l'air intègre de nouveaux systèmes modulaires. Avec la Chine qui développe des armes à une telle vitesse, il est logique que nous développions la technologie plus rapidement et que nous la diffusions plus vite. Probablement avant 2030. Alors qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider pour seulement $1 par épisode sur patreon.com/AmericaUncovered ou sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure americauncovered.locals.com. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.